Bonjour, bonjour, aujourd'hui sur les bons plans de France, donc vous l'avez lu dans le titre, je vais vous présenter 3 PC gamers pour 2017, 3 très bons PC gamers pour différents prix. Je l'ai nommé donc le top 3 PC gamer pour 2017. Il y aura un budget de 800-900 euros, ce qui est à peu près le budget minimum, j'ai envie de dire, pour commencer à pouvoir jouer sur un PC gamer. Parce que, avant 800 euros, donc on va dire un budget de 600-700 euros, on a une carte graphique qui est assez mauvaise, un processeur qui ne suit pas, et donc finalement de jouer sur ce genre de PC, ça va plutôt cramer la carte graphique ou vraiment causer des dégâts plutôt que de pouvoir profiter des jeux. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez envie d'acheter un PC gamer, je ne sais pas, peut-être que vos parents sont divorcés ou que vous avez envie un petit peu d'avoir de la mobilité pour aller faire des LAN, etc., vous devrez avoir un budget de minimum 850, 900 euros pour pouvoir vous faire plaisir. Si en tout cas vous n'avez pas vraiment envie d'avoir un PC portable et que vous préférez peut-être un PC fixe, sachez que c'est la meilleure solution vu que vous gagnez un petit peu plus au niveau perf-prix, sachant que vous n'avez pas besoin de payer l'écran, le clavier, etc. Bref, je vais pas m'étaler. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter 3 PC gamers et plus particulièrement 4, c'est-à-dire que le premier PC gamer que je vais vous présenter tout de suite se décline sous deux versions. Donc, celui-là coûte 900 euros, c'est un MSI, il possède un i5 6300 HQ, donc c'est pas super j'ai envie de dire, mais pour des gaming c'est largement suffisant pour aussi faire tourner vos logiciels, etc. Bien évidemment on aurait espéré avoir un i7, mais encore une fois pour ce budget, les constructeurs l'ont bien compris, il vaut mieux mettre l'argent dans la carte graphique plutôt que dans le processeur pour pouvoir jouer, car c'est la carte graphique qui va faire tourner vos jeux tout simplement. Donc on est sur un 15,6 pouces honnêtement, je préfère cette taille, après il y a des gens qui préféreraient les 17 pouces, maintenant 15,6 pouces plus léger, plus compact, honnêtement c'est à vous de voir si vous voulez un 17 ou un 15 pouces, mais en tout cas je vais vous conseiller 15 pouces. Donc il y a une 960M, la carte graphique, on va dire que c'est toujours bien, j'ai envie de dire, mais dans ce guide vidéo, je vais vous présenter les performances des cartes graphiques avec le jeu Battlefield 1 qui, en 2017, est le jeu le plus gourmand, j'ai envie de dire. Donc par exemple, cette vidéo est une vidéo benchmark, donc on voit qu'en ultra, alors je mettrai peut-être le lien dans la description, vous avez juste à taper Battlefield 1 Ultra Settings GTX 960, mais en gros on est sur du 30-35 FPS, honnêtement c'est jouable, sachant que là il est en train de record, donc à chaque fois vous pouvez ajouter peut-être 10 FPS. C'est jouable, mais sachez que personnellement je ne peux pas jouer en dessous de 50 FPS parce que mon œil est trop habitué à la fluidité, j'ai envie de dire. Mais voilà, sachez que si vous n'avez jamais joué et que vous voulez quand même investir dans un petit PC, 35 FPS c'est sympa. Et puis encore une fois, la référence c'est le Battlefield 1 en ultra, mais avec ce PC vous pourrez très bien le mettre en moyen et jouer à plus de 60 FPS. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc voilà, une 960M, un bon i5, plutôt pas mal j'ai envie de dire, un écran 1920 x 1080, donc Full HD, il y a la Wi-Fi, et en plus il y a Windows. Donc celui-là c'est exactement le même que le précédent, sauf qu'il y a un SSD en plus, et il coûte 30 € moins cher. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cet ordi-là est FreeDOS, c'est-à-dire que vous recevez l'ordinateur et il n'est pas utilisable directement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun système d'exploitation installé en gros. Donc ça sera à vous d'installer Windows sur cet ordinateur. L'avantage c'est que si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu de compétences en informatique, vous pourrez craquer Windows. Je ne vous le conseille pas, mais sachez que quand vous avez déjà acheté un appareil Microsoft, vous leur avez déjà donné de l'argent, vous avez déjà payé une version de Windows, et en général on ne peut pas la transférer à un autre ordinateur ou alors avoir les compétences. Bref, personnellement je l'ai craqué. Après vous pourrez trouver peut-être sur Kinguin des clés Windows à 30-40 €. Donc voilà, en tout cas je vais vous conseiller celui-là. Si vous avez un budget entre 800 et 900 €, prenez celui-là, vous avez un SSD de 128 Go en plus, et en plus de cela vous économisez 30 € que vous pourrez peut-être mettre dans Windows. À vous de vous en sortir avec ça. Allez, on passe tout de suite au deuxième bon plan, j'ai envie de dire. Donc on passe directement à un PC à 1249 €. Donc il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre 900 et 1249 €, tout simplement parce que les PC vont avoir des i7 et des 960, donc ça sera exactement le même, mais avec un i7, un SSD plus grand peut-être.
mais nous ce qui nous intéresse c'est la carte graphique justement pour le jeu. On est sur un top 3 PC gamer, donc ce qui nous intéresse c'est la carte graphique pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Bref, il était affiché à 1500 €, après les promotions Amazon c'est toujours un peu du fake, mais là 1249 avec Windows 10, une 970, un i7, ça vaut vraiment le coup. Vous avez aussi un SSD. Et là pour le coup ouais, ça vaut vraiment le coup. Après je vais vous l'expliquer juste après avec les nouvelles cartes graphiques, mais en gros cette 970 va être peut-être un peu dépassée, mais là en regardant les benchmarks en ultra on est sur du 50 fps, donc là c'est quand même plus intéressant pour pouvoir jouer en ultra. Encore une fois rien ne vous oblige de jouer en ultra, c'est juste une référence pour pouvoir un petit peu vous montrer les performances. Donc en élevé même vous serez à plus de 60-70 fps, qui est vraiment largement suffisant, j'ai envie de dire. Et voilà, donc 1249 €, si vous avez ce budget, honnêtement foncez, ça vaut vraiment le coup. On passe maintenant au dernier PC gamer de ce top 3, donc vous allez voir qu'il envoie vraiment du lourd, c'est un peu mon coup de cœur. Il était à 1600 €, aujourd'hui il est à 1400 €, peut-être que cette offre là ne sera pas disponible quand vous cliquerez sur le lien qui se trouve dans la description bien évidemment. Mais en gros, si l'offre est encore disponible, vous allez voir que c'est vraiment un bon plan. Donc au niveau de ses caractéristiques, il a un i7, donc très intéressant, 16 Go de RAM, un disque dur d'1 Tera, ça c'est classique. Il a quand même un SSD de 256 Go, là vous pourrez mettre tous vos jeux, tous vos logiciels, Windows, tranquillement, l'ordi va s'allumer en même pas 10-15 secondes. Et la grosse particularité, c'est qu'il a une Nvidia GeForce GTX 1060, bon alors c'est la version 3 Go, c'est pas la version 6 Go, mais en tout cas 3 Go c'est déjà très intéressant. Pour un petit peu vous présenter cette carte graphique, en gros ce sont les nouveaux ordinateurs portables en fait qui possèdent des cartes graphiques de PC fixe, donc ce sont des vraies cartes graphiques, ce sont plus les cartes graphiques avec des M à la fin, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais en gros ce sont vraiment des vraies cartes graphiques, c'est-à-dire que ce sont pas juste les petites cartes graphiques de PC portable qui sont bridées, là on a des vraies performances, et vous pouvez voir qu'au niveau du benchmark, donc là je suis encore sur Battlefield 1 en ultra 1080p, et bien on est à 95 fps en ultra, c'est énorme. Pour 150 € de plus, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Pour 150 € de plus vous gagnez 40 fps et vous avez un petit peu plus de gigas sur le SSD et vous avez 16 Go de RAM, donc le double de celui-là. Donc pour récapituler, pour faire un petit peu une conclusion de cette vidéo, de ce top 3 PC Gamer, donc alors si vous avez un budget entre 800 et 900 €, ces deux PC là vont être très intéressants. C'est-à-dire que vous avez une 960M, c'est suffisant si vous voulez un petit peu débuter dans le monde du PC gaming sur PC portable, j'ai envie de dire. Vous avez un petit SSD, l'ordinateur va se démarrer très rapidement, honnêtement de bonnes performances, il n'y a pas de souci. Donc là c'est vraiment l'entrée de gamme des PC gamers portables, j'ai envie de dire. Vous pourrez trouver moins cher, mais après c'est vraiment pas la peine parce que vous allez être déçu. Une fois que vous allez apprécier le jeu sur PC, eh bien vous allez vouloir avoir de meilleures performances, et le problème avec les PC portables c'est que vous êtes obligé de racheter un PC portable quand vous voulez plus de performance. Donc autant investir dès le début, j'ai envie de dire. Pour un PC à 1249 €, où là vous aurez une petite 970M très intéressante, mais vraiment là si vous pouvez investir, si les chèques de mamie papy sont plutôt intéressants, élevés, j'ai envie de dire, bon bref, je vais pas m'étaler, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment ce PC que j'ai trouvé le plus intéressant. Windows 10, garantie 2 ans, 1060. Honnêtement, rien à dire. Vous pourrez regarder des vidéos ou des articles peut-être de blog test sur ce PC. Vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Je peux pas vous dire si l'offre est vraiment réelle, c'est-à-dire que s'il coûtait vraiment 1600 €. Mais en tout cas, d'un point de vue d'un connaisseur, je peux vous dire que 1400 € pour les caractéristiques qu'il offre, eh bien ça vaut vraiment le coup. Bref, c'était les bons plans de France. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de bons plans, à mettre des bons plans dans les commentaires, je le répète à chaque vidéo. Si vous avez des bons plans, partagez-les avec nos amis les abonnés. Vous pouvez mettre un j'aime, mettre cette vidéo en favori, bref, la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.